Salut à tous les amis, bienvenue sur laroute.mp3, le podcast des vrais, des bons, ok? Ici, on a compris que la route sera longue, mais qu'elle nous mènera loin. Je suis avec le poteau, le sang, le frère. Présente-toi s'il te plaît. Le bonjour. Ah putain. En fait, ton intro elle est nulle à chier. Ouh. C'est pas Faut très que je me gentil. suis régulé. Oui, désolé, faut dire les choses. Refais. Fais-le bien. Non? Bon, bah ok. C'est notre seule intro. Hey. On a dit qu'on faisait qu'une prise, une seule prise, c'est tout, tant pis. Oh merde. Alors, du coup, salut, moi je m'appelle Tadlime, mais on peut m'appeler Lyman parce que ça a l'air vite. Moi, personnellement, je fais plutôt de la musique et du rap. Et après, on a Las de Pique, qui lui est un youtubeur. Tout à fait, si tu veux bien, je peux me présenter. Donc je suis un youtubeur dans Euh, la niche du, du jeu vidéo principalement, jeux vidéo et cinéma. Donc autant dire que j'ai une belle audience de merguez. Et mon but avec ce podcast, c'est justement de transformer cette audience de parce que merguez en audience de bons gros hunters, quoi. Parce que t'as une audience. J'en aurai une un jour. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'audience. C'est vrai que parler d'audience quand on a 99 abonnés, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais Il a pas 100, il a 99. Pardon, j'ai j'arrête de 99 te... tout pile. J'ai regardé hier soir. C'est bien. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets, Lancelot? Parce que le but de ce podcast, c'est d'abord de nous présenter, ensuite de présenter nos projets, Ouais. et bah, un peu de discuter, voilà, de ce qu'on compte faire pour y arriver. Bien. Du coup, moi, en ce moment, j'ai comme projet, bah, du coup, de faire principalement du rap et de la chanson. Et donc, je suis tranquillement en train de commencer à faire déjà un premier single. J'en ai déjà fait avant, mais je ne les ai pas postés. J'ai pas très envie de les poster. Là, du Alors, coup, moi, mon but, ça serait, pendant les grandes vacances, là, pendant les vacances, ça serait de bosser sur ce projet. Comme ça, au moins, j'aurai quelques singles et pourquoi pas, du coup, les mettre en ligne. d'accord. Et après, pourquoi pas me faire un album. Je pense que si je fais un single, je le ferai d'abord sur YouTube et Ouais. ensuite, je le ferai je le mettrai sur Spotify et tous les trucs comme ça. Et que du coup, si j'ai un single, à ce moment-là, je le mettrai plutôt sur des trucs comme Spotify, Deezer. Ok, Et toi ok, alors, ok. quels sont tes projets? Alors, moi, mes projets, pour l'instant, ils sont assez simples, c'est-à-dire que j'en ai un. Plusieurs fois, j'ai commencé à me disperser, et c'est toujours C'est Seven toujours qui moi m'a qui t'ai dit, dit de... non, concentre-toi. Donc, mon projet en ce moment, c'est vraiment avoir 10 000 abonnés sur YouTube, parce que ça va me permettre bah, de pouvoir commencer à vraiment bah, toucher du AdSense, payer des monteurs, etc. Ça, je peux pas le faire pour l'instant. J'ai qu'un seul employé que je paye 12 euros pour une heure et demie de travail. Donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Franchement, 12 balles l'heure de travail pour un 12 balles l'heure youtubeur de à 100 travail, abonnés. il est au SMIC, il est au SMIC. Il peut pas se plaindre. Le problème, c'est que bah, il a un métier qui sert à rien, qui est d'aller chercher les images pour mes vidéos. Donc ça m'économise, ouais, une heure de temps, quoi. Mais cette heure, tant qu'il l'a pas fait, de toute façon, je peux pas monter, donc ça change rien. C'est juste, ça me permet de souffler pendant une heure, quoi. Ok. Donc oui, avoir 10 000 abonnés, et puis ce podcast, j'aimerais bien le faire grandir un petit peu. Là, j'ai pas mon micro, j'enregistre avec un micro casque, c'est pour ça que la qualité est peut-être pas très bien. Je sais pas comment tu m'entends, Ouais, moi Lancelot. aussi. Ouais. Ça va. Et donc j'aimerais bien faire grandir ce podcast. Parce que ce podcast, les gars, je vous le dis maintenant, là, clair, net, c'est écrit. Ce podcast, il a aussi un but commercial. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai une communauté de puants. Je vais avoir une communauté de puants, de gens qui regardent mes vidéos pour se divertir. Le problème, c'est que si un jour tu veux vendre un truc à ta communauté, que tu veux leur vendre un produit de travail, etc., un produit pour qu'ils se développent, pour qu'ils lancent leur business, un produit de développement personnel, eh ben, ils vont pas vouloir parce qu'ils sont venus sur YouTube. Pourquoi? Pour se divertir. Et donc, si avec ce podcast, j'arrive à transformer ces gens de puants à hunters, ça va faire quoi? Ça va faire que ils vont devenir plus à même à acheter des produits pour travailler et donc à me filer tout leur flouze. Je Et vous puis préviens tout aussi, de suite, c'est Kélian en moins bien.
C'est Kélian qui gagne pas d'argent. Exactement, je suis Kélian qui gagne pas d'argent. Mais Kélian, c'est vraiment un très 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 mauvais coup pour lui d'avoir arrêté Fixe ton mur. D'ailleurs, c'est surtout le fait qu'ils aient arrêté Fixe ton mur qui Non. m'a donné envie de faire ce Ils ont arrêté podcast. définitivement? Ils ont arrêté définitivement, apparemment. J'ai pas très bien compris, très honnêtement, mais apparemment ils ont arrêté définitivement. Et donc c'est ça qui m'a donné aussi envie de faire ce podcast parce que bah ça pourrait être Ça vraiment fait très chier, bien ouais. d'être un peu les successeurs spirituels de Fixe ton mur. Oui, bon, voilà. Il D'ailleurs, a des grandes ambitions, le Maxou. d'ailleurs, pour la semaine prochaine, nous avons un invité. Et je m'étais dit que peut-être quand on aurait des invités, tu viendrais pas, etc. Parce que ce sera surtout des invités youtubeurs. Mais là, le Ouais. prochain, il va vraiment t'intéresser. Il s'appelle C'est qui? Khalil et il est rappeur. Un rappeur de ton collège, quoi. Non, non, c'est un rappeur de Montréal. Ok. Il est en études, il a fait plusieurs business, rien de très bien. Et sinon, bah, il Bon, fait du pour rap passer sur ce avec ses podcast, potes. tu dois vraiment être au fond du gouffre, hein. Il est au fond Faut que du je me gouffre, prévienne. le beau gars. Non, c'est pas vrai. En vrai, il est respectable de fou, il donne des bons feedbacks. C'est un bon gars. Et normalement, le profil devrait être très très bien pour la semaine prochaine. En réalité, il a 55 ans, il s'appelle Roger. Non, il Très s'appelle bien. Sur Khalil. cette arnaque, Et il a 18 ans. très bien. Et il t'a envoyé une photo de sa bite. Alors, Non. bon, bref, c'est pas la question. Du coup, qu'est-ce que tu voulais parler un petit peu toi dans ce podcast aujourd'hui? Si tu veux, on peut parler de nos origines, de pourquoi on en est venu à faire ces choses-là, de pourquoi toi t'en es venu à faire du rap, pourquoi j'en suis venu à faire des vidéos, etc. Ok, vas-y, pourquoi pas. Tu commences? Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux. Alors, premièrement, j'ai commencé les vidéos totalement par hasard. C'était notre pote Nicolas. Donc, tu connais Nicolas, je vais pas dire Nicolas son pseudo sur Avocado, ouais. YouTube, enfin sur Discord, parce que bah en fait sur Discord il a un pseudo, vous savez les pseudos caouts là, C'est l'immigré, oui, ouais voilà, voilà. il s'appelle Sally Migré. Donc autant dire que C'est une ben merguez. c'est une belle merguez. Mais à l'époque il avait une chaîne YouTube. Je vais pas de name drop la chaîne parce que vraiment c'était une chaîne où il était dépressif sur toutes ses vidéos, etc. Donc ce serait pas très sympa. Je vais immédiatement la Et chercher, tu me diras ça après. non, non, il a supprimé ses vidéos. Et Oh, donc, dommage. sur cette chaîne, il faisait du contenu où il parlait de Marvel et de Dragon Ball. Et moi, je t'ai dit, vas-y, à Soul, ça pourrait être drôle qu'on fasse tous des vidéos, tu vois. Et du coup, c'est mon voisin de classe, c'était mon voisin dans la classe, tu vois. Et on parlait tout le temps de YouTube, YouTube, et c'était grave drôle. Je me suis dit, vas-y, je vais lancer ma chaîne. Et il fallait que je trouve un nom. Et l'As de Pix m'est venu totalement par hasard. Mon pseudo sur les jeux, c'est toujours Kilotos. Ça a toujours été Kilotos. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit non, j'ai pas envie que ce soit Kilotos parce que je voulais que. Alors, ça, c'est vraiment le move le plus débile que j'ai fait de ma vie. Je voulais pas que mes parents ils sachent que j'ai une chaîne YouTube. Je voulais que ça reste secret. C'est resté secret pendant mes plus d'un an, tu vois. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi. Et Quand on se rend abonné, c'est facile quand même. c'est ça. Mais je voulais pas que, tu sais, ils puissent chercher sur YouTube Kilotos et qu'ils trouvent ma chaîne. Alors qu'ils l'auraient jamais trouvé parce que j'avais 12 abonnés. Et il est arrivé quelque chose, c'est que un jour je leur ai dit, et donc bah je me disais, mais en fait l'as de pique, bah, ça sert plus à rien que je m'appelle comme ça. Et je vais penser à me réappeler Kilotos, tu vois, parce que c'est vraiment mon pseudo, genre depuis toujours. Mais je suis beaucoup attaché à l'as de pique, qui m'est venu totalement par hasard, parce qu'il fallait que je trouve un truc qui fasse stylé, et je me disais, vas-y, avec Nicolas, quand j'aurai plus d'abonnés que lui, il se renommera l'as de trèfle. Mais bah il a arrêté YouTube, et pas moi. Et donc ouais, Effectivement. ça fait Moi, je 2 ans que trouve. je fais des vidéos maintenant depuis ça, depuis ce jour-là. Au début, c'était des vidéos totalement nulles que j'ai mises en privé, etc. Mais qui sont toujours là. Et il y a quelques vidéos de l'ancien temps que j'ai gardées sur ma chaîne, comme celle sur Mario 64, que je trouve vraiment pas trop mal. Et là, je suis en préparation d'une prochaine qui va arriver d'ici quelques semaines, qui va être vraiment un banger, mais elle met beaucoup de temps à sortir là. J'ai vraiment beaucoup de mal sur le montage. Je confirme. Bref, mais écoute, moi, je connaissais pas cette petite histoire. Et écoute, je pourrais me foutre de ta gueule. Vraiment, tu pourrais. Oui. Tu es Puisque totalement l'as de habilité. pique, j'avoue que l'as de pique, t'aurais pu trouver un meilleur nom quand même. Non, en vrai, j'aime trop. Si. Ça permet d'avoir un vrai univers, tu vois, les cartes et tout. Franchement, il y a un vrai univers avec Classe de Pique. En plus, quand on fera du rap ensemble, je m'appellerai ADP pour me moquer des rappeurs avec des pseudos en 3 lettres.
Oui, bon, alors, tu te concentres sur YouTube maintenant parce que en attendant, ton nom de rap, bon, le mien aussi, mais sont pas très connus, alors je vais immédiatement te calmer. C'est vrai, t'as raison. Bref, c'est pas la question. Alors, eh bien, écoute, du coup, je pense qu'on va passer à moi. Bah, écoute, Vas-y. moi, du coup, j'ai plus ou moins commencé le rap un peu par hasard. Je fais de la musique depuis des millions d'années. J'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours vécu dans un endroit où on faisait de la musique. Il a une Donc, pièce chez voilà, lui où on fait de la musique. c'est un salon de musique pour vous dire Il quelle y a tous les richesse. instruments du monde dans cette pièce. C'est absolument incroyable. Bref, mais elle résonne énormément, du coup, je peux pas tourner là-dedans. En plus, là, je vais déménager dans les Vosges. Tout à fait. Donc ça, en vrai, c'est un peu stylé quand même. Vraiment, 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 c'est cool. Parce que moi, j'habite pas dans les Vosges. Je peux pas vraiment dire où j'habite, mais j'habite pas dans les Vosges. Et le fait qu'elle aille habiter dans les Vosges, Il c'est très cool. habite Non, exactement. non, mais du coup, c'est cool parce que tu vas te rapprocher de notre idole, notre dieu, notre gourou, Lohan élevé, qu'on va Ton peut-être idole. inviter, ouais, vraiment, mon idole, qu'on va peut-être un jour inviter sur ce podcast, on sait pas. Il a dit qu'il était ouvert au podcast. On va pas l'inviter dès le premier podcast, logique. Enfin, il va sentir la couille en mode, tiens, tiens, il m'invite dès le premier podcast, ils ont pas juste un peu envie de me parler. Mais sérieusement, si on fait le prochain podcast avec Khalil, ensuite on a un mec youtubeur qui va venir, il s'appelle Nouma, il m'a pas encore envoyé de Je DM, mais suis au courant de rien, c'est il m'a fou. dit qu'il était J'y suis intéressé. Oui, mais toi, t'es pas investi dans le podcast. Moi, hier, j'ai passé ma journée à faire les graphismes, à faire des annonces sur plusieurs serveurs Discord et tout. fier. Donc, on Ton aura un pote. youtubeur qui s'appelle Nouma qui va Voilà. passer. Et peut-être qu'après, on pourra inviter Lohan si ça te dit. Pourquoi pas. Franchement, on peut Je suis pas inviter Lohan. très attaché à Loan plus que ça, même si je Bah, si l'aime tu veux, bien. tu viens pas, hein. Au pire, tu viens pas. On a dit les invités, quand il y a des invités, c'est soit tu viens, soit tu viens pas, hein, comme tu veux. Voilà. Le prochain, je pense Oui. que tu vas venir. Un rappeur, vous allez avoir des belles conversations, Oui. hein. Après voilà, moi niveau rap, je suis pas encore trop dans le game. Du coup, je vais aussi faire mes études à Mulhouse et ça, Mhm. je suis assez content de le faire parce que je sais pas, en général, je trouve ça un peu sympa quand même. Oui, parce que De parce que tu comptes faire quoi comme études? Est-ce que tu comptes vraiment vivre des études? Quel est tes horizons professionnels? Quels sont tes horizons professionnels? Qu'est-ce que tu envisages de faire? moi personnellement, j'aimerais bien faire un BEP clodo, Ouais, ok. spécialité 8-6. Mais je sais pas encore trop parce que c'est quand même réservé à une certaine élite. Ok. Non, en vrai, là où je suis connu pour être le plus gros clodo. C'est pas Mais en vrai. vrai, Ce non. mec est un vrai hunter. Il mange beaucoup plus healthy que moi. Il a vraiment un lifestyle très équilibré. C'est pas du tout un clodo. C'est faux. Là, vraiment, ça fait faire 2 semaines. Mon chat est mort il y a pas très longtemps. Ah, Du coup, genre vraiment, je suis la cher. merguez mais ultime. C'est fou. C'est pas vrai, hein. Je te dis pas chef premier degré, hein. Je suis vraiment désolé pour toi, Ouais, ouais, mec. ouais, ouais. Lui, ce mec, à tout moment, il me plante un couteau dans le dos. Tellement pas. Bon, J'ai cru que t'allais dire tellement. bon alors. Lancelot, tu envisages donc de vivre du rap, n'est-ce pas? J'envisage de vivre, effectivement. Très bien. Et en faisant quoi? En faisant des scènes, en faisant des concerts, en vendant des albums? Eh bien, écoute, pour l'instant, comme je vais aller à Mulhouse et qu'à Mulhouse, c'est quand même un peu plus facile de faire des scènes que en L- plein milieu de la Cambrousse. Là où on Bon, après, habite c'est en plein milieu de donc? l'Alsace, ouais. En vrai, je serais plutôt pour l'instant faire des scènes et me faire un petit nom, au moins à Strasbourg et à Mulhouse. Euh, D'ailleurs, je t'avais pas dit, tu vois, je t'ai parlé de 12 Kawa. Ouais, très Je bien. vais très vite fait parler. Et Mhm. franchement, si j'arrive à me faire un petit nom, en vrai, Faire un pourquoi pas faire des feat? feats avec lui? Trop bien. En Je vrai, te moi, le ça souhaite de fou. me... T'imagines? Tu feras des feats avec des rappeurs connus et tout. Bref. Sinon, Même il y notre a... pote Mokis, il le connaît. En vrai, à premier degré, quand Mokis il lancera ses projets, vu que Mokis c'est un vrai GOAT, c'est vraiment le mec le plus intelligent que je connaisse. Il est trop fort. le Il mec... commence à faire un truc, il réussit. C'est simple. Le problème c'est qu'il fait rien. Il joue à Elden Ring et à LoL toute sa journée, ce puant. Mais le jour où il lance un projet, c'est sûr qu'il va tout péter et on l'invitera dans ce podcast. En plus, c'est En notre pote attendant, c'est une d'enfance. grosse merguez, donc... En attendant, c'est Rien à la foutre. merguez originelle. Personne n'est plus une merguez que lui.
totalement. Mais on l'aime bien, on l'aime bien. Ah, on l'aime beaucoup, bien sûr. Enfin, oui, On oui, l'aime oui, oui. énormément. Non, en vrai, dire qu'il n'y a pas plus merguez que lui, c'est vraiment très abusé. Le mec fait beaucoup de sport, il mange bien. Franchement, il prend soin de lui, il s'habille BG. Non, la plus grosse merguez, c'est Nicolas. Arrête, c'est méchant pour Nick. C'est méchant pour Nick. Pour Nick, t'aimes. C'est Non. méchant pour ma mère. C'est méchant pour la belle maman de Nicolas. Il a pas de belle maman. Ah oui, j'ai oublié, c'est méchant pour son beau Bref. papa aussi. Chut, il a pas de beau papa non plus. Bref, si vous pouvez arrêter de parler de nos potes, et surtout si c'est pour parler d'eux en mal, on pourrait peut-être parler de ce... Ah bah oui, c'est vrai, on m'a pas fait moi. Ce que j'envisage de faire plus tard. Moi, c'est très simple. Je compte prendre ma retraite à 30 ans, les gars. À 30 ans, vous m'entendez plus parler. Je suis plus là. Vraiment, jusqu'à mes, je sais pas, 22 ans, je compte vraiment faire des vidéos à fond, vivre des placements de produits, vivre de ce que je vais vendre aussi, parce que vraiment, je sais que quand j'aurai 18 ans, pour l'instant, j'ai pas 18 ans, je vendrai un produit de travail, un produit genre qui sera comme, ouais, vraiment un produit de travail. Je sais pas trop en rapport avec quoi, peut-être que ce sera en rapport avec YouTube, peut-être si je lance d'autres projets comme du game dev, ça pourrait être sur le game dev, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infoproduits qui soient vraiment très complets et très sourcés sur le game dev, donc peut-être que je pourrais faire un On produit verrait là-dessus. un truc d'un mec qui fait du game dev et qui a vraiment fait un truc qui est très complet. Je te montrerai si tu veux. Ok, C'est assez intéressant, je pense que t'aimerais bien. Bref, ok. Donc j'aimerais bien faire infinite de question. l'affiliation, vendre mes produits, etc. Et ensuite, bah, une fois que j'aurai vraiment cette stabilité, que tout marchera tout seul, essayer de faire des trucs un peu plus créatifs. Genre, oui, une fois que j'aurai fait quelques jeux, me lancer à fond dans le game dev, certainement, parce que c'est vraiment un milieu que j'adore. Aussi, je ferai du rap avec Lancelot, hein. On va faire nos petits feats, ça va être marrant. C'est marrant parce que je sais pas qu'il me dit quelque chose, je suis pas au courant. Trop bien, Si, t'es au courant, n'importe quoi, on a écrit. tu as écrit. J'ai écrit, toi t'as rien foutu. Toi, tu fous rien de toute façon. Comment ça, moi je fais rien. C'est pas vrai, t'écris. Moi je fais mes prods, moi je fais mes textes. Et du coup, est-ce que Oui, t'as c'est écrit vrai, quoi mais récemment là? T'as écrit un single, c'est ça? je suis sur l'écriture. En fait, maintenant, en ce moment, c'est vraiment un processus créatif qui est très chiant. En même temps, qui est intéressant, c'est-à-dire je vis ma vie, j'essaie d'avoir un maximum de liens sociaux et j'écris plein de punch sur mon téléphone. Attends, si tu veux, je peux te montrer une ou deux punch que j'ai écrites Vas-y, que lis-les-nous, j'aime. parce que si tu me les montres, ça Attends. sert à rien, on les Oui. verra pas. Alors, non, non, ça c'est des citations de drague. C'est vrai que j'ai fait un dossier citations de drague parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais plein de citations un peu nulles. Ouais, Euh, des disquettes? les hommes ne regardent plus les paysages dans les trains, mais les fenêtres. Ça, j'avais écrit, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai Ce écrit qui est ça. Bon, bien, bref. j'aime bien, ça peut passer sur un petit couplet sympa. Dans la pièce où je suis en train de chanter, je suis la personne qui me connaît le moins. Les meilleurs partent en Oh, premier. Les meilleurs partent en premier, je suis triste de te perdre si tôt. oh. Voilà. Ensuite, attends, qu'est-ce que... Bon, ça c'est pas ouf. On peut espérer tout, mais pas partout. Je viens de là... je viens de là je viens de là où on voit la vie qu'à travers la fenêtre embuée. On croit un peu une punch de Orelsan dans Pourtant il fait beau. Oui. Le botox dans le scrotum, ça on l'avait écrit ensemble, je me rappelle. Oui. Attends. Bon. Bon. Est-ce que, Bon. est-ce que Je suis gay, oui. oh, oui, non, mais de toute façon, on est un podcast inclusif, nous. On est contre le développement personnel Comparatif au mur. politique. On est contre le développement personnel politisé. Nous, on est juste là pour vous donner de bons conseils, pour pas finir votre Ah, vie c'est pas politisé. où vous êtes... Non, c'est pas politisé, notre podcast, évidemment. Moi, je suis contre la Ouais, je me casse là. politisation du dev perso. Je suis contre la politisation du dev perso. Euh, C'est vrai que le dev perso, c'est plutôt de droite. le dev perso est vraiment vu comme un milieu de droite. Après, c'est pas spécialement parce que t'as pas envie de te faire exploiter par ce système que t'es de droite, tu vois. Genre, enfin, tu vois, Ah, y a comment ça plein de s'appelle? gens de Un gauche. raisonnement de gauche, c'est plus... c'est pas à nous de... Genre de... C'est l'État doit gérer ça et tout, et donc forcément,
Alors que la droite, c'est plutôt vas-y, bon, le monde n'a pas changé, c'est moi qui dois le changer. C'est Ouais, plutôt l'idée, quoi. ouais, je suis pas spécialement d'accord. Après, oui, ça peut, oui, oui, en soi, on peut voir ça comme ça si on réduit vraiment, vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on essaie de pas politiser, qu'on essaie de prendre pas mal de profils atypiques, qu'on essaie d'être Les inclusif, tu vois. dames! Quoi? Oui, Hein? enfin, en vrai, on on n'est pas sans Ouais, permission, tu vois, on n'est pas obligé d'inviter des gens dont leur projet c'est de devenir millionnaire et d'acheter la banque centrale, tu vois. On peut aussi inviter des gens où leur projet c'est genre de vivre de la permaculture, des trucs comme ça, tu vois, des gens en de la fait, des gens qui veulent spermaculture. juste sortir de la rat race. Juste, c'est le critère, c'est vouloir sortir de la rat race. Ouais, pourquoi pas. Donc, on politise pas. Si les gens veulent devenir milliardaires et acheter le monde, ils peuvent. Si les gens veulent juste sortir du monde, ils peuvent. On est là pour interviewer tous les profils. Et puis surtout, transmettre de la valeur, transmettre des conseils, des routines, des habitudes, des bouquins, Par contre, pas des les conseils, Portugais, etc. c'est un seul truc. Pas les Portugais, s'il te plaît. Ok, ok. Écoute, Ok. Non, bon. mais juste ça, histoire d'aller faire surtout paniquer Non, les t'es gens. pas raciste. Non, t'es pas raciste. Chut, Lancelot, chut, t'es pas raciste. Donc, C'est juste ça pour ton image. Frère, t'as 100 abonnés, ton image, on s'en bat les couilles. c'est pas gentil. Je suis pas Arrête de te condamné à prendre avoir pour. 100 abonnés à vie, mec. Je suis pas condamné à avoir 100 abonnés à vie. T'as même pas de drama Twitter. T'as même pas de Twitter. J'ai même pas Twitter. Parce que les amis, ça c'est le premier vrai conseil d'être perso de ce Comme vous podcast, a dit souvent étant donné Lohan qu'on a fait et que parler de Kélian. nous pour l'instant, c'est n'ayez pas de réseaux sociaux, les gens. N'ayez pas de réseaux sociaux. Parlez aux gens par message. C'est important d'avoir des liens sociaux, tu vois, c'est important de. Ayez Discord à la limite pour parler avec vos potes en vocal, etc. Ayez YouTube pour aller voir mes vidéos, pour aller voir du contenu de perso, apprendre des trucs sur YouTube. Mais les gars, TikTok, ça ne vous apporte rien. En fait, ce qu'il faut bien différencier, il y a deux types de réseaux. Il y a les réseaux où tu y vas pour les créateurs, genre YouTube, genre Discord, si on considère que tes potes, tu vois, c'est les créateurs, entre guillemets, tu vois. Ou genre tu y vas Mhm. pour les créateurs de contenu, si tu veux. Le contenu Discord, c'est les vocs avec tes potes. Et il y a les réseaux où tu y vas pour le réseau. Insta, tu y vas pas pour le contenu, tu y vas pour le réseau en lui-même. Tu y vas pour l'algorithme. TikTok, tu y vas pour l'algorithme. Twitter, tu y vas pour y voir Twitter lui-même, tu vas pas pour y voir les créateurs. Ces réseaux-là, vous les dégagez. Twitter, Insta, euh, TikTok, vous dégagez ça. Ça va faire que vous baiser votre santé mentale. Et il y aura un jour où vous serez sur votre lit de mort à 80 ans et vous allez faire putain, j'avais une jeunesse. J'en avais une, hein. Et j'ai passé la moitié de mon temps de cette jeunesse affalé sur mon canapé à regarder les gens vivre la vie que j'aurais aimé mener, tu vois. Donc, vraiment, les gens. Je vous dis pas genre couper tout lien social, c'est pas vrai. Genre, il vous faut des liens sociaux, ayez des bons potes, etc. Mais ne soyez pas constamment à guetter l'actu réseau. Ça sert à rien, tu vois. Ça va vraiment vous apporter à rien. Vous allez vous dire que vous allez désinstaller TikTok, que vous allez louper plein de trucs. Au final, tous les trucs que vous allez louper, bah, ils seront inintéressants, tu vois. Alors, tu vas louper que les trucs dont tu te fous. Et tu verras que bah, tu auras beaucoup plus de temps libre. Et vu que tu auras plus rien à faire, Euh, bah, tu auras juste des J'aimerais projets à lancer. nuancer ça. Vas-y. D'accord. En vrai, Insta, moi je trouve que c'est genre un des, entre guillemets, moins petits réseaux, bien que les gens là-bas soient horribles. Genre vraiment, ne regardez jamais les commentaires Insta. Racisme, grossophobie, il y a vraiment de tout sur Insta, hein. Bref, vous me verrez sur à peu près tous les commentaires du coup. Mais Euh, t'es trop con. mais en vrai, je trouve que c'est un des moins pires, entre guillemets. Ouais, Parce mais que, pourquoi ce serait moins pire que les autres? Genre, le fait que tu y passes parce toute ta que vie, si t'es au pas final, sur ça les reste du temps reels, perdu, tu genre, vois. si t'es pas sur les reels, pourquoi pas? Déjà, si t'as une image à avoir, je te conseille d'avoir Oui, Insta. mais toujours Mais Insta te en tant donne que pas des créateur, les excuses. gens. Tous les réseaux, vous pouvez les avoir si c'est en tant que créateur. Ne les ayez pas sur votre smartphone, et les ayez sur votre Sur ordi, votre genre. smartphone. Bah, celle pour moi, par exemple, j'ai Insta, mais typiquement, je regarde de temps en temps des stories d'amis ou typiquement, c'est un peu plus simple quand même. Où, la plupart du temps, j'installe pas Snap, enfin Insta, Mhm. des fois, quand j'en ai besoin, je le réinstalle. Ok. Et dès que je passe un peu trop de temps dessus, je le désinstalle. Ok, ouais, non, c'est Moi, une je bonne pense que philosophie. c'est Après, les gens, donc comme je le disais, c'est si vous avez plus ces réseaux-là, vous allez vous faire chier très vite parce que votre vie c'était ça avant, vous passiez 5 heures de votre vie sur ça, vous avez 5 heures qui pop dans votre emploi du temps, vous allez passer
2, 3 jours à rien foutre parce que vous allez pas comprendre quoi faire. Vous allez être là en mode bon bah qu'est-ce que je fais? Vous allez vous mettre à faire des pompes dans votre chambre, mais bah vous avez pas de physique, donc vous allez faire 5 pompes, ça va s'arrêter, vous allez faire ah putain ça fait mal. Puis un jour vous Ah, allez parce vous que dire quand on n'a pas de putain nous physique, on aussi fait on pourrait 5 lancer pompes. notre podcast, nous aussi on pourrait faire des vidéos et tout, et vous allez vous mettre à lancer des projets tout seul. Genre même pas besoin de motivation extérieure, ce sera juste votre seule occupation. Là on va rentrer dans les grandes vacances. Les gars, si vous partez pas en vacances, parce qu'il y a des gens qui partent pas en vacances malheureusement, force à vous. Si vous partez pas en vacances, que vous avez des réseaux, enlevez tous vos réseaux et passez juste vos vacances à kiffer sur un projet. Et vous allez voir que le projet, il va exploser. Parce que tant que vous kiffez faire un truc, vous allez le faire, en fait. C'est quand ça devient être la discipline, etc., que c'est le plus dur. Et souvent, bah, quand c'est dur, t'as beau avoir une bonne discipline, tu finis par abandonner. Donc, juste trouve un projet qui te tient à cœur. Et le projet qui te tient à cœur, celui qui vient sans que tu y réfléchisses. Oui, bon, sur ce. Sur ce, vas-y. Du coup, je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire. Moi, par exemple, là, vraiment, j'ai comme objectif cet été de grind pour arriver à Muse et être à minima stylé. Ok. Vraiment, c'est mon objectif. Tu veux faire un summer arc qui te rende vraiment badass. Oui, c'est mon but. Du haut de tes 1,25 m. Non, c'est pas vrai, je suis méchant en vrai. Ta Tu, mère, tu t'as sais ce vu que ta m'a dit. meuf? Est-ce que, Lancelot, tu sais ce que m'a dit ma copine? Elle Non. m'a dit qu'elle était jalouse de tes boobs. True story, Mais true story. Elle m'a dit ça. True story. Vas-y, on passe à autre chose, sinon je sens que tu vas dire des dingueries. oui, parce que True c'est story, non, on passe à tu autre penses chose, qu'on j'ai va dit. On parler de passe ta à meuf? autre chose. Sa meuf, c'est un lemmings. Ah, le bâtard! C'est tellement pas vrai. Il est juste trop Oui, oui, c'est méchant. pas. Non, en vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En Merci. vrai, Je préfère. c'est totalement vrai. Alors, Arrête. donc, oui, oui, maman. Donc, tu comptes vraiment devenir très très stylé, c'est ça? Tu comptes vraiment Oui, devenir stylé? Tu comptes devenir musclé ou pas? je compte. Alors, moi, mon but, parce que comme il a dit, franchement, j'ai des gros tétés, et ça, c'est un de mes plus gros, genre, Comment ça, défauts pas et mal de un des trucs dièse? qui me. Et un truc vraiment qui me complexe Oh, je incroyablement. suis Parce désolée de que t'avoir je taillé sur fais. ton Genre, complexe, mec. avant, ça se voyait pas, pour la simple et bonne raison que Tu mon portais ventre du était au même oversize. niveau que mes. Ta gueule. Alors, au même niveau que mon ventre était au même niveau que mes seins. Enfin, mes Ouais. seins, mes tétons. Du coup, ça se voyait pas, tu vois. Mais depuis que je commence à faire un peu de sport et tout, je commence à avoir genre un ventre qui est plat. Sauf que comme je fais genre les pompes des tractions, ça ne fait rien au niveau de mes tétons. C'est Du pas vrai. coup, En ça fait, ça reste. change rien. Peu importe quel muscle tu travailles, tu perds le gras selon ta génétique, pas selon les muscles que tu travailles. Que tu travailles. Ouais, bon, bref, du coup, C'est du coup, juste j'aimerais bien génétique. parler Là, de faut que tu tu vois. clears tout le gras de ton corps avant que ça clear le gras de tes pecs, si c'est comme ça Oui, pour toi. du coup, je me Donc, suis bah, dit que et surtout que moi, en ce moment, je mange énormément, genre vraiment. Et donc, je me suis dit que cet été, je vais faire genre 7 heures de piscine tous les jours. Pas tous les jours, tous les jours. non, mais pas tous Le les beau, il jours. va vivre dans Tous le. les, allez. Je vais aller le voir dans les Vosges, ce sera une grenouille. Bah, tu sais, ta meuf, elle a pas besoin d'être dans les Vosges et de faire la piscine. Mais pourquoi tu tailles ma meuf? Elle t'a rien fait, elle est trop sympa. Elle a Si, dit elle qu'elle a dit. t'appréciait beaucoup. Vraiment, genre, t'es trop méchant, C'est vrai, gros. c'est vrai. Bon, alors, recentrons, si tu me le permets, parce que là, on vient de faire une petite ellipse parce que Lancelot disait des dingueries. Et j'aimerais te demander, Lancelot, qu'est-ce que tu Ouais. manges le matin? C'est une question vraiment très importante dans ce podcast. Oh my god, ça c'est trop marrant. Parce que je mange le matin, écoute-moi bien, je mange tous les matins, vraiment. Je mange de putain de fromage blanc. Manger Oula, les fromages blancs le matin, vraiment c'est ça vraiment change la très vie. bon. Vraiment, en plus, c'est plein de bonnes choses, le fromage blanc. Après, le problème, Avec, c'est que en si ce tu moment, manges en ma mère, excès, elle tu a. vas faire un excès de lactose et c'est pas super bon si tu le digères mal. Ouais, je sais. Mais en vrai, moi ça va, je gère bien. Et, en plus, ma mère, elle a acheté des putains de fruits. Mais là, ce matin, mais je me suis fait un petit truc avec des fruits dedans. C'était genre trop bon. Vraiment, j'ai jamais mangé quelque chose comme ça. Ça, vraiment, Bref. le fait de bien manger le matin, c'est le La truc merde. qu'il faut que j'améliore chez moi. Parce que le matin, je mange comme une merde. Je mange. Et ça étonne qui?
Je mange des céréales, de la brioche trop sucrée. Vraiment, je pourrais manger des carrés de sucre que ce serait la même, tu vois. Donc vraiment, faudrait que j'améliore mon petit déj. Le problème, c'est que bah, c'est un peu galère d'aller voir ces darons et de leur faire, bon, bah s'il vous plaît, je veux pas manger ce que vous m'avez acheté, tu vois. Donc bah, pour l'instant, je mange ça. Mais tu leur Et demandes d'acheter j'essaye au fur et à mesure mais ça coûte une blinde les trucs bons, ouais, c'est une dinguerie. les fromages blancs. Frère, les fromages blancs, ça coûte Non, vraiment. Enfin, ça coûte un peu cher. demain matin, je suis en train de penser là, je me fais fromage blanc, banane, œuf pour le petit déj. J'aurais, Pour le matin, j'aurais mange pas plus d'œufs. faim, ce sera pareil. C'est un conseil. Ouais, Le matin, mangez pas d'œufs, sauf si vous êtes en grosse prise de masse. pourquoi? Moi, parce que, comment ça s'appelle? Moi, je conseille plutôt de manger les œufs le midi. J'avais vu un truc comme ça qui conseillait plutôt de manger le midi. Alors, depuis, je mange pas vraiment d'œufs le Ouais, matin. bah Sinon, franchement, alors, j'avais vu une étude qui disait que en fait le matin, les enzymes qui consomment les lipides et les protéines, donc tout ce qui est contenu dans l'œuf, elles étaient beaucoup plus actives que le reste de la journée. Donc pour bien digérer tes œufs et pas avoir de problème, de mauvaise haleine, etc., pour vraiment en tirer le maximum de parce que bénéfices, là, ce mec, il pue, mangez-les mais à le un point. matin. Les gars, mangez-les. Mangez vos œufs le matin avec un fromage blanc et une banane ou un tout fruit en fait, et vous allez voir que vous aurez moins Moi, faim je qu'avec déteste les votre petit bananes. déj normal. Peut-être prenez un verre de jus d'orange. Franchement, je pourrais pas me passer du jus d'orange le matin, hein. Même si je sais que c'est pas bon pour la santé, vraiment, je pourrais pas Si m'en tu passer. veux une grosse technique, genre, Ouais, le matin, moi, je sais pas si toi aussi, moi, j'adore manger comment ça s'appelle? J'adore manger des flocons d'avoine, même si c'est pas super bon. Une façon d'en manger, j'avais vu un truc comme ça, c'est tu prends sur un bol, ouais, tu mets de 400 grammes, ou non, c'est pas non plus ça. Bref, tu mets des flocons d'avoine, tu mets un œuf, du fromage blanc, de la levure, tu touilles, tu mets un petit peu de paprika. Moi, personnellement, j'adore le paprika, donc j'en ouais, mets. Et tu mets ça au micro-ondes, ça te fait un putain de Buns Burger. Il y a pas si longtemps, j'ai mangé un Buns Burger avec stylé. de l'avocat, des œufs, du fromage dedans le matin. Je peux te dire que je n'avais plus faim. Ouais, franchement, les gens, faites ça. Faites ce qu'il vient de dire, faites ce qu'il vient de dire. Franchement, au niveau nourriture, je Vous pense, allez voir. vraiment, Vas-y. ne serait-ce que le matin, en ce moment, j'adore trop du coup manger des fruits. Mhm. J'en mange. Moi, je déteste les bananes. Genre, vraiment, c'est un truc qui me Oh, dégoûte au plus pour les bananes. oh, c'est trop bon, Vraiment, mec, c'est mon je peux fruit pas préféré manger de une banane loin. si. Je peux pas manger une banane sans me vomir, genre vraiment. Par contre, les fruits Oh. rouges, mais j'éjacule à chaque fois que j'en mange une. Ouais, bref. Alors, C'est pas la question. ce que je voulais dire justement par rapport au fait de bien manger le matin, c'est que je connais plein de gens, ils me disent tout le temps, oh, je sais pas pourquoi, tout le temps, avant de manger le midi et après avoir mangé le midi, je me sens faible, je me sens mal et tout, soit j'ai envie de vomir, soit carrément je suis fatigué, je suis effondré et tout, j'arrive pas à travailler. Les gars, c'est parce que vous mangez trop sucré le matin. Vous avez un pic de sucre rapide et ensuite ça redescend. Et quand ça redescend sale, ça redescend vénère. Et vous allez vous prendre un karma de la vie qui va faire que vous allez plus pouvoir être efficace. Et ça, du coup, bien manger le matin, ça va vous permettre d'avoir une après-midi et une fin de matinée beaucoup plus tranquille. Et donc, bah, vous allez être plus productif, les gens. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas être effondré, pas être des larves, Oui. parce que c'est vraiment très désagréable. La sensation de oh, faut que je travaille, mais j'y arrive pas parce que j'ai mangé trop sucré, c'est atroce. Vraiment, c'est top 5 pires sensations. Oui. Oui. Bon, écoute, Hunter ne mange plus. Oui. vas-y, Non. désolé bébou. Donc, si tu veux, on peut finir là-dessus. Si ça te dit, on peut finir sur cette note-là. Et moi, pendant tout le podcast, j'étais en train de faire un truc, je vais t'envoyer, c'est dégueulasse ce que j'ai Très fait. bien. Je le mettrai au montage. Je le mettrai au montage. Bon, je sais pas te l'envoyer finalement. Ok. Bon, bah, je le mettrai pas au montage. C'est Euh, pas marrant. si ça te dit, on peut arrêter le podcast ici. À plus les amis, c'était le podcast dans lequel on Ciao a la compris que team, la route serait Pépé. longue, mais qu'elle nous mènerait loin. À plus les amis, à la semaine prochaine, on va Je n'ai essayer de pas faire un été. podcast Alors, toutes les semaines. Au sachez revoir que je me Lancelot, ne suis critique pas mon mis outro. d'accord. Au Je revoir, suis mis tchuss! d'accord